grand merci à AC, particulièrement Linda Caleb et Benjamin Gingras. Yeah! Quand j'étais parti en ambulance le 3 avril, je pensais que mon vélo était parti, je ne sais pas où, dans la ville de Montréal. Le lendemain, ma femme est allée sur Twitter et Facebook et elle a déterminé que le vélo était gardé pour moi par Linda Pellil de l'AC. Et j'étais très impressionné de l'organisation de l'AC. Il y a aussi des autres qui vont venir pour m'aider. Je sais le nom de Oaks, de CJAD, et Kevin Oaks a suivi des cours en premiers soins. Et avec les autres qui étaient là, il m'a aidé beaucoup. Merci Taylor. Je veux dire merci aussi à ma famille, ma femme particulièrement, qui endure ma passion. Pourquoi j'étais là le 3 avril? J'étais là pour les causes urgentes que j'ai mentionnées avant. L'environnement, la puissance des oligarchies. What's oligarchies en français? Les oligarchies, nous avons les oligarchies ici, nous avons eu les oligarchies ici en 1837. On a perdu ici contre les oligarchies, toujours on a perdu contre les oligarchies, mais on doit faire le fight. J'étais là pour manifester contre l'austérité. La première raison pour la manifestation, l'austérité et le néolibéralisme qui va avec l'austérité. J'étais là aussi pour manifester contre la guerre. Des choses qui intéressent les jeunes et qui, pour quelques raisons, je sais, c'est pas la raison. La raison est le capitalisme. Mais ça intéresse les jeunes qui savent qu'ils doivent changer comment nous vivons ensemble. Noam Chomsky a dit que capitalism is a suicide pact. And we can see it in the degradation de l'environnement, inequality, war. Canada sends military equipment to Saudi Arabia, for God's sake. Stephen Harper pretends to be a friend of women. We should be ashamed of our country, Canada. We should be ashamed of
the tar sands, austerity, militarism, interference in the democratic processes in countries like Haiti and Honduras. We should be ashamed of our participation with the United States in their NSA with our extremely expensive CSEC, our metadata collection that goes on at the service of the Empire of the United States. Michelle Bachelet est élu comme président de Chili récemment et elle a dit qu'elle veut terminer tuition à l'université. It remains to be seen if she is successful. But the students of Chile have taken her there. And I would encourage you who have been out before in the protest for free education to continue that protest as best you can. Michael Bloomberg, there in New York, bragged that he had one of the biggest armies in the world. 15,000 police officers. Whoa! 15,000 police officers. You guys must be jealous. Or maybe Mayor Kader is jealous. Maybe you are his tonton macoute. Because he was involved in the coup against Aristide 10 years ago. This needs to be some journalism that needs to be done there. And maybe you guys should think about whether you want to be tonton macoute or whether you want to be citizens like everybody else here. In 2012, I was in Chicago for the May Day March. There were police on bicycles on the corners here and there. Tens of thousands of people marched. No one was arrested. There was no aggression by the police. It was a very easy time. It was a demonstration against deportations by the American government and some other things. May 1st, I was here for the demonstration. We had a very nice march down along the La Commune for 10 minutes, and then we were kettled by the police out practicing their skills, I suppose. Can't see any other reason why. Oh yeah, P6, what a bogus law. In 2014, May 1st, we came second only to Istanbul in number of arrests. Previous year, there had been rioting in Seattle. People were throwing things through the windows of corporations that represent global capitalism, like Gap. 16 people were arrested. We had 500 people arrested. Speech might be over. Leonard Cohen said, there's a crack in everything. And that's how the light gets in. You people are the light. We have to find the cracks. And the light will get in. Cheers. Lost ball.
Merci Robert, c'est vraiment, en tout cas moi je sais pas pour vous, mais je trouve que c'est vraiment apprécié que Robert se soit déplacé aujourd'hui pour nous je pense qu'on mérite un petit gros d'applaudissements! OK, donc on va continuer avec le prochain speech qui est Maxence. Maxence, es-tu là? Donc, je vais te laisser t'introduire. Salut, je m'appelle Maxence. Ouais, j'espère que vous allez bien. En fait, j'essaie d'être plutôt bref. Le message principal que je vais vous envoyer, c'est que je me présente pas ici comme une victime. Je pense qu'aucun d'entre nous devrait le faire. Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est sûrement pas parce que vous considérez uniquement comme des victimes, mais plutôt parce que vous affirmez un désir de résistance. La capacité de voir la violence se couple à la volonté de répliquer. Une volonté qui fait de nous des cibles privilégiées de la brutalité policière. Mais cette rage est aussi notre puissance, notre marginalité et résistance devant l'uniformité. Les rapports du licite et de l'illicite établis entre individus nous confrontent à l'autosurveillance et à la surveillance des autres. Il nous faut exister par tous les moyens possibles, écouter les pulsions de nos corps qui rappliquent à l'adrénaline, devenir agissants et façonner des interstices de monde. Chaque mouvement est à concevoir comme une brèche. Cette brèche est jouissance et colère. Nous vivons dans une société disciplinaire. Quotidiennement, les personnes les plus marginalisées subissent de plein fouet une violence qui tente de se cacher derrière l'égide de la correction ou du bon redressement. La société est parsemée par la distinction entre le bien et le mal, entre le coupable et le normal. Il nous faut nous libérer de ce dressage pour se constituer en puissance. Les flics sont la manifestation la plus explicite d'un pouvoir intériorisé par chaque citoyen, par chaque citoyenne. Il nous faut surprendre par notre inventivité, par notre stratégie. Il nous faut devenir inatteignables en exploitant notre intarissable volonté d'exister. Soyez sur vos gardes, nous déborderons. Merci. Merci, Maxence. So we can say bye to Robert. You have to go. So bye. Donc la personne qui vient de parler, c'est Maxence, c'est un blessé de Victoriaville. Donc la prochaine personne va être Mr. Gabriel Duchesneau, qui est un blessé du 1er mai 2012. Je vais être bref parce que je poursuis présentement celui qui a engagé la police, c'est-à-dire la ville de Montréal. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai eu 3 fractures du crâne, matraquées par derrière, sans aucun avis, puis qui m'ont laissé par terre en sang, sans appeler l'ambulance. Puis j'ai passé 2 jours à l'hôpital, 14 jours en convalescence, puis en sortant de l'hôpital, ma première année, je me suis acheté ça pour qu'ils s'en souviennent. Là, je vais me faire des slams, parce que je ne peux pas parler. La matraque. Symbole de profilage, créateur de l'exclusion. Elle te fesse dessus jusqu'à ce que tu craques. Et manié par le résultat du brainwashing des êtres cons, persuadés que d'être machine et vocation. De fesser sans regretter. C'est pour ça qu'avant, il faut qu'ils calculent la dose, voir s'il y en a assez. Puis après, c'est sûr que les bons petits flics sont victimes d'abus de pouvoir. Une arme, c'est incontrôlable, ça fait tout seul. Bandez pas à l'homme non plus de réfléchir. Ça a été vendu lors de leur entraînement paramilitaire. Puis attention à la matraque, elle laissera beaucoup de crack. Et détruira des vies sans arnaque. Dans le fait de blesser, puis de faire regretter d'être, puis d'exister. Puis la déontologie, c'est une parodie, une arnaque. Puis il y a une chose qui est sûre, si je te dis, c'est que la matraque a face en tabarnak. L'important, c'est de tenir son bout de bâton, puis d'attendre les autres de charger au nom de l'irraison, du cash, puis de ses pulsions. Le pouvoir, c'est de tuer, ils disent Simonac. Il faut fesser les crânes. Plus ça fracasse, et plus c'est sûr, soyons démoniaques. Faut défendre la corruption, ils disent. Faut protéger la population. Mais qui nous protège de la police?
Je suis ça parce que j'ai cru à la gratuité, je continue, je suis toujours là. Puis encore ici, de pogner à l'université, je finirai par t'endetter avec tous ces frais de scolarité qui cessent d'augmenter. Déjà que t'as de la misère à trouver un emploi d'été, tu te sens-tu des fois comme si on faisait tout pour t'épousseter? Moi, je me sentirais ébranlé de me faire régurgiter de la sorte par la société. Je me sentirais dérobé par ces dirigeants surdimensionnés où l'on se fait exploiter. Personne dans ce monde ne tient compte d'une quelconque égalité. L'on nous fait croire que se syndiquer, c'est arriéré. Un univers d'iniquité où on finit tous par payer. Un jour ou l'autre, nous sommes maltraités par ces abonnés de la police caillée. Je suis carré d'être obligé de m'aliéner à cette utopie de réalité. Je suis subjugué de penser. Bon, je pense que je vais aller méditer sur comment doit-on se relever de l'absurdité des contribuables budgétés par la médiocrité, par la médiocrité. Master, on ne va plus chômer, vous nous avez réveillés, il faut contre-attaquer, l'heure de la révolution soleil est plutôt mouillée que ce qu'on est. Puis avec le temps, moi je trouve que c'est une idéologie formidable pour l'égalité, la justice de tout le monde, anarchie. J'écris que pour ma liberté d'esprit, j'écris car je prône l'anarchie. Je viens en croyant que je suis à l'abri. Mais ce soir, on se lève au nom de la justice. Supplices sont souvent parsemés de regards absents. Rage à mort. Où sont passés les idéaux? Les gens ne prennent plus la légitimité de s'entraider, mais restent en point de solidarité sociale, en perte d'autonomie partielle. Une vie que trop marginale, glaçant les caporales, un refus d'accepter la réalité féodale des démons, désormais maîtres de cette art martiale. Mais quel espoir peut-on voir chez la relève endormie? En quoi les promesses spéciales? Il faut réveiller ces affaiblis, victimes d'un manque de leadership pas mal plus grand que la réalité subliminale. L'unique solution possible, devoir et responsabilité astrale, l'unique légitimité du pouvoir, se doit d'être constituée de chaque pièce de l'unité sociale, et seule l'anarchie nous délivrera de la folie. Et seule l'anarchie nous délivrera de la folie, de la paresse, du moins, en espérant que ce soit plus réalisable que la détresse de vos promesses. Cessons de se déresponsabiliser en donnant la chose de nous gouverner à de faux associés qui n'auraient que de devoir casser. Pourquoi donne-t-on la chance de nous gouverner à de faux associés qui n'auraient que de devoir casser et entraînons avec nous les civilisés déresponsabilisés? Pourquoi refuse-t-on de s'auto-gouverner, mais surtout, pourquoi donne-t-on le fardeau de la chance à ceux qui ne font que manipuler notre arrogance? En ce cas, je te dis, la police n'est pas toujours lisse. Trop souvent, ces abus me mettent encore lisse. Tu as remarqué comment ils font sur ces pacifiques? Ben, ça t'a demandé comment ils traitent leur propre fils. Je te rappelle, je suis toujours en recherche de témoins de vidéos sur ce qui s'est passé il y a 2 ans parce qu'ils sont arrangés pour me fesser dans le coin où il n'y avait personne. Puis c'est ça, c'est l'eau en terre, puis ça suit. Merci Gabriel! Wow. OK, fait que là, il y a un autre speech d'un blessé du 3 avril, le journaliste Shane que j'ai parlé, plutôt qu'il a reçu une balle à projectile à bout portant. Malheureusement, il ne peut pas être là ce soir, mais il a quand même écrit un speech pour l'occasion qui va être lu par mon camarade. So, on April 3rd, the mood was peaceful for the first 2.5 hours, until the SPVM decided to create chaos within the crowd. 2 arrests set the people into a frenzy, and as a news photographer, this meant that I had to start taking pictures. The arrests also made the police become very aggressive towards the crowd.
and within seconds of the second arrest, I was being shot at point-blank range by a rubber bullet. After, the officer continued to yell at me and point his gun at me. He shot 1/3 of the minimum distance, which can be fatal if it is the right area, hitting me about 1 inch below my rib, so around here. This caused me a lot of pain and interrupted my life in ways which I shouldn't have. I had to see doctors and make sure I wasn't bleeding internally and rest for days. The police in Montreal need better training in high-stress situations involving innocent people, especially journalists and photographers who are trying to perform a job. I think that we should feel safe around the police, not scared that they will hurt you. And there is a pretty good reason for that, because they actually try to put fear in us. Thank you. Merci, camarade. OK, pour finir, j'appellerai M. Benjamin Delacy. Ça sera pas long qu'il dit. Bonsoir tout le monde, vous presque tout le monde, sauf les quelques imbéciles qui sont en haut là-bas. Ben, partiellement, merci beaucoup aussi au BP d'avoir organisé ça avec nous. Merci particulièrement à tous ceux et toutes celles qui ont été blessés, qui ont été brutalisés et qui sont déplacés ici aujourd'hui pour témoigner avec nous. Donc, on est ici en solidarité avec les victimes de brutalité policière. On observe depuis quelques temps encore que l'SPVM tend de plus en plus vers la militarisation et la répression des mouvements sociaux. On voit une tendance accrue aussi vers la judiciarisation des personnes qui exercent leur droit fondamental de manifester et de contester l'ordre établi. Ces tendances, ça fait les victimes jeunes et moins jeunes. Ici, on est là pour témoigner de la solidarité envers des personnes qui ont été brutalisées, réprimées, judiciarisées encore. On est ici pour dénoncer la violence de la police. On nous accuse tout le temps de violence, comme si c'était l'équivalent moral qu'une vitre soit fracassée, que quelqu'un perd un œil, se fait casser un bras, une jambe. Qui peut honnêtement prétendre que c'est l'équivalent moral? Qui peut prétendre que c'est la même violence qu'ils disent? On voit que ces tendances-là de la police, l'instrumentalisation de la police à des fins politiques, ce qui rend plus difficile, pratiquement impossible, la contestation, le droit fondamental de contester l'ordre établi. Chaque fois, par contre, la police, chaque fois qu'ils interviennent, lui donne de plus en plus de raisons de continuer à se battre. La police oublie que chaque fois qu'une personne tombe, il y en a 10 autres qui se lèveront. Ils doivent réaliser que ça ne peut pas continuer comme ça, qu'ils ne peuvent pas continuer simplement à nous tabasser comme si on n'allait pas réagir. Quand on est là dans la rue, c'est toujours important de se poser la question, pourquoi est-ce qu'on manifeste? Pourquoi est-ce qu'on milite? Pourquoi est-ce qu'on est des manifestants, des manifestantes? Je ne peux pas parler pour les autres, mais pour moi, c'est pour un amour profond pour mes proches, pour l'humain, pour les hommes et les femmes et tout le monde qui habite ici. Ça nous donne beaucoup de motivation, cet amour-là. Mais le SPVM et tous les autres corps policiers devraient craindre le jour qu'on arrête de mobiliser, de manifester par amour et qu'on milite, qu'on manifeste par la colère et par la haine. À ce rythme-ci, ce jour s'approche un peu en tabarnak. Voilà ce que j'avais préparé. Merci beaucoup. Merci, Benjamin. OK, vite, je vais vous parler de mon arrestation du 1er mai 2014. Donc, le 1er mai de cette année, j'ai subi une arrestation arbitraire dans un parking en fin de manifestation.
Je ne vais pas pointer les policiers parce qu'ils sont très présents. Ils sont alentour. On peut les voir, on peut les entendre, on peut les sentir. Fait que j'ai été hospitalisée pendant une journée et demie, puis le bilan c'est... Alors, le bilan c'est que j'ai les muscles du cou de déchirés, j'ai une entorse cervicale et j'ai le pouce droit de fracturé. Mais ils s'en sortiront pas comme ça. Parce que ils s'en ont pas pris à la bonne personne, malheureusement. Fait que faut pas lâcher, guys, faut continuer de descendre dans la rue. Puis là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? L'action qu'on a prévue, parce qu'on va pas descendre dans la rue pour aller se faire tabasser, contrairement à tout ce que les flics alentour attendent. Je sais pas si vous avez vu combien de police qu'il y a aujourd'hui. Il y en a quasiment plus que le 1er mai. Il manque juste l'ASQ, puis l'hélicoptère, puis les chevals. Mais c'est complètement débile pour un rassemblement en solidarité avec des victimes de brutalité policière qu'il y ait autant de police que ça en est pitoyable. Combien que ça va coûter, ça? Hein? Combien que ça vient de coûter, là? Fait que l'action qu'on a préparée aujourd'hui, en fait, c'est on va remplir des plaintes en déontologie policière. Là, on va vous passer des enveloppes. Il y a déjà des formulaires de plainte qui sont... Il y a déjà des timbres. Passez-les. Fait que, si vous avez des policiers sur qui vous voulez faire des plaintes, que ça soit n'importe quoi, vous vous êtes fait filmer pendant une souricière, c'est illégal, ils n'ont pas le droit, vous pouvez porter plainte pour ça. Si vous avez des amis qui se sont fait brutaliser, qui sont là aujourd'hui, demandez-leur leur numéro de matricule. On porte plainte aujourd'hui. Il y a 200 formulaires de plainte prêts à être remplis, puis prêts à partir, déjà timbrés. Puis si jamais vous avez personne, aucune matricule, aucune identité de flic à porter plainte, dedans les enveloppes, il y a l'histoire à Robert. Vous avez juste à retranscrire textuellement le petit texte par rapport à Robert. Et s'il vous plaît, ramenez-moi les enveloppes après, puis on va aller porter ça dans une belle boîte aux lettres. C'est une action qui est super symbolique. Ça serait super cool que le monde embarque. Prenez le temps pour remplir les demandes. Assisez-vous par terre. On va prendre le temps pour les remplir parce que c'est important. Le site de déontologie policière, ben, on va engorger le système. Fait que, on va laisser peut-être 15-20 minutes pour le monde de remplir les formulaires de plainte. Puis en attendant, je colle un micro libre. Peu importe qui veut venir s'exprimer, vous êtes les bienvenus. Moi, je vais prendre un petit break parce que j'ai mal à la tête. Chris, t'as pas quelque chose à dire, toi? Tabarnak! Alors, on est toujours en direct de la vigile en solidarité avec les victimes de brutalité policière sur les ondes de 99media.org. We are still live from the vigil in solidarity with victims of police brutality on 99media.org. Right now, envelopes are being passed around with the paper to complain to the police deontology are being passed around and people are going to fill them out. Alors, présentement, les papiers sont en train de se faire... Des enveloppes avec les papiers pour une plainte en déontologie policière sont en train de se faire distribuer. Non, on peut voir plusieurs personnes qui sont en train de remplir un rapport pour une plainte en déontologie policière. So we can see many people writing the complaint
for the police deontology. La charte de par les brutalités policières, de dénoncer la sécurité, ça nous vient à nous, ça vient au monde. Ça commence des fois par filmer la police. Quand on se demande qui nous protège à la police, ben ça nous revient à nous cette tâche-là. Il faut prendre cette responsabilité-là, puis filmer la police autant qu'on peut. Dans les manifestations, quand on voit des abus policiers, au quotidien, il faut les filmer, il faut documenter. C'est important parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est pas les médias grand public qui vont faire ce job-là, ça nous revient à nous. C'est tout à fait légal, dans la mesure où on n'entrave pas la police de les filmer dans l'exercice de leur fonction. C'est important, ça fait longtemps qu'il y a du monde qui dit ça, il faut filmer la police. Ben, c'est d'autant plus important quand on est dans des périodes d'abus hallucinants comme actuellement à Montréal. On veut juste rappeler que ça, on est en train de remplir les codes de déontologie. On veut juste rappeler qu'on est en train de remplir des plaintes en déontologie, puis qu'elles sont accessibles par ici, si vous n'en avez pas, et que vous avez un flic en tête qui a commis un acte illégal quelconque, parce qu'on sait que ça arrive souvent, étant donné que les flics, c'est probablement le pire groupe de crime organisé qui existe depuis très longtemps. Donc c'est ça, si vous avez un flic en tête, ou même si vous n'en avez pas nécessairement, à l'intérieur de l'enveloppe, il y a un petit texte que vous pouvez retranscrire qui est pour la cause de Robert, qui était ici tantôt, la victime de brutalité le 3 avril. Donc c'est ça, c'est simplement pour vous le rappeler là-dessus. Puis aussi, si quelqu'un veut venir parler, c'est un micro ouvert, sentez-vous à l'aise, on ne mord pas. Le policier mort en haut, il y a à peu près une demi-heure, il m'a pincé le bras, vous m'avez entendu crier. Alors ça, c'est le dernier cas de brutalité policière qui est arrivé à Montréal. Ça m'est arrivé à moi. Il y a une demi-heure, j'étais en haut. On m'a demandé de descendre. J'étais un petit peu perdue parce qu'il y avait... C'est quoi votre matricule?